Tu me fais signe quand ça tourne. Donc ça tourne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Non, bonjour. Mais pour moi, c'est encore obscur. Je me suis levé tôt ce matin. Je remercie mon chat d'ailleurs d'avoir fait office de réveil à 7h, alors que j'avais programmé le mien à 9h45. Nous sommes ici pour entendre la plaidoirie du sieur Jean-Pierre Bonnel, accusé de subversivité, d'attaque envers l'État perpignanais et son grand urbaniste actuel, le sieur Jean-Marc Pujol. Il a écrit ce flépan, ce pamphlet, 365 jours avec Jean-Marc Pujol. C'est un roman d'aventure. Il y a du sexe, de la sueur et de la bonne humeur. Alors, Jean-Pierre Bonnel, dans sa première vie, fut professeur de français. De lettres. J'allais le reprendre. Et donc j'allais signaler que c'est un être narcissique qui aime bien se la péter. Donc professeur de français, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il a ajouté de lettres ou ne pas l'être. Telle est la question. Et il a été engagé politiquement du côté de Chevènement. Eh oui. Il a fait campagne avec Clotilde Ripouille. Eh oui. Et désormais, il a son blog, le blog à Bonnel. Il est indépendant. Il est indépendant. Ouais, et pas l'indépendance qui n'a rien à voir. Et donc, il nous a écrit, tiré de son blog et de ses petits doigts boudinés, 365 jours avec Jean-Marc Pujol. Alors, est-ce que tu peux nous définir les 50 nuances de Pujol, s'il te plaît? Je te remercie, Nicolas, de m'avoir invité. Je remercie aussi le bar chez Gilles, le Place Cassagne, qui reste un des derniers lieux de liberté à Perpignan, peut-être, parce que j'ai eu quand même quelques problèmes du côté des éditeurs, des libraires, etc. Je remercie le public, les amis venus nombreux pour me soutenir. Donc ce livre a mis en couverture Jean-Marc Pujol avec Louis Alliot en attente, mais ce n'est pas simplement un livre sur le maire de Perpignan, c'est la chronique des municipales, des avant-municipales de mars 2004 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au départemental de mars 2015. Mais dans ce blog, j'attaque tout le monde, que ce soit le maire en place, que ce soit le Parti Socialiste, et surtout le Front National, puisque j'avais lancé une liste d'intellectuels et d'artistes pour voter contre le Front National, et donc on s'est résolu finalement à voter pour M. Pujol. Ah, pour le Front National, j'ai cru au dernier moment. Non, à voter contre le Front National, pour M. Pujol, mais qui ne m'a jamais remercié. Voilà, donc c'est l'histoire d'une déception. C'est un divorce. C'est une lettre pleine d'acrimonies. C'est merci pour ce moment à ta façon. Et Pujol fait office de François Hollande et toi de Trier-Veller. Voilà, et il m'a téléphoné chez moi à l'heure du laitier alors que j'étais dans le lit. Ouais. Et il m'a dit, je suis quand même déçu pour tout ce que vous dites contre moi, c'est pas gentil. Alors je lui ai rappelé que j'avais voté pour lui. Il m'a dit, oui, je me rappelle, mais il ne m'a pas remercié non plus au téléphone. Il m'a demandé où j'habitais et il m'a dit, je vais venir prendre un café chez vous. Et je l'attends encore. Donc c'est encore une promesse non tenue. Non tenue, comme beaucoup alors, qui sont là-dedans. Il y a la campagne et puis ça fait 1 an qu'il est maire. Donc il a eu le temps de faire des tours pendables, je veux dire, d'exécuter son programme. Il est maire depuis Jean-Paul Aduy, depuis 2009, puisque Jean-Paul Aduy est parti. Et là, nommé maire, il n'avait pas été élu par le peuple. Non, il était régent. Il était régent, voilà. Donc il est responsable de ce qui se passe dans la ville depuis 2009. Voilà, au moins. Au moins, parce qu'avant il était premier adjoint et grand argentier. Donc le théâtre de l'Archipel, par exemple, c'est lui qui a fait le plan de financement. Oui. Donc, alors il va nous dire, à l'instar de Fabius, responsable mais pas coupable, peut-être, mais bon. Voilà, il dit que c'est l'héritage de Jean-Paul Aduy, l'Archipel, la Passerelle, etc. Et il est dans l'équipe à lui depuis 2001. Ouais. Alors, 2009. 2001. Non, 2001. Ce livre est intéressant puisqu'il y en a peu qui sortent sur le sujet. Le dernier, c'était par le regretté Fabrice Thomas, regretté pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il n'est pas là ce matin, avec Salut l'artiste en 2001, sur Jean-Paul Alduy. Sur Jean-Paul Alduy.
Il y a eu un livre de Louis Monique, regretté lui parce qu'il est mort, sur une campagne... Le coup d'État de Jean-Paul Alduy. Voilà. Donc, mais à part ça, il y a peu de publications sur la politique locale, si ce n'est sur les blogs. Et heureusement que l'Internet a cette plasticité qui permet la libre expression, parce que sinon, c'est assez compliqué. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a dit en tant que plus républicain que Louis Alliot et qu'il n'a pas tenu? Pujol, oui. Il n'a pas tenu. J'ai oublié le flyer de campagne où il y avait beaucoup de propositions, construction... Notamment, allez vous faire foutre. Oui, construction d'écoles, construction de parcs de sport, aménagement de la ville. Ah, voici Clotilde Ripoll qui vient nous soutenir. Oui, alors on fait un gros plan, elle est vivante. Jérôme. Voilà, Bravo. ils sont vivants, alléluia. Donc, parmi les promesses tenues, bon, bien sûr, il y en a beaucoup. Alors, est-ce que dans sa campagne, il avait dit je fermerai les Beaux-Arts? Non, il n'a pas dit. C'était déjà une tentative de Jean-Paul Alduy de fermer les Beaux-Arts, mais 2006, hein. 2006. Mais à l'époque, les étudiants et les professeurs s'étaient masqués, il avait pourchassé Jean-Paul Alduy. Il y avait eu Beaucoup d'actions. C'était Marie Costa à l'époque était directrice de la culture, et donc Jean-Paul Alduy avait abandonné. Mais là, Jean-Paul Pujol n'est pas complètement responsable puisque c'est le gouvernement qui veut faire des économies sur les écoles d'art, et donc tout le monde est content. Enfin, on va pouvoir faire de l'immobilier. Qui tout le monde L'État ferme la moitié des écoles d'art en France quand même. Hein. Pour le moment, il n'y a que Perpignan. Hein. C'est vrai? Ben oui, mais pour une fois qu'on est à l'avant-garde de quelque chose, on va pas se plaindre. Vous pouvez parler hein, si vous voulez. Non. Qui ça? Ah, oui, Voilà, donc non, mais voilà. C'est une volonté de la mairie de fermer l'école. Oui, voilà. C'est pas une volonté de... Et eux ils disent, de j'ai l'État. discuté avec Ah les ben oui, conseillers mais municipaux, eux, ils se cachent derrière. Ils se cachent derrière, comme beaucoup de gens se cachent à la mairie. Oui, derrière leur bureau, en général. Voilà. Bon. Oui, oui. Donc, Et donc le slogan que je disais récemment que tu as aimé, c'est que Perpignan ville d'art, ce slogan est usurpé puisque on supprime l'école d'art, les galeries ferment, il y a 2 galeries qui sont fermées, la main de fer. C'est même pas une suppression, c'est une exécution. Une exécution sommaire. C'est une exécution, mais vraiment. Et donc à la place ils disent c'est l'université, ils attendent l'aide de l'université, mais Comme l'université n'a pas de sous, je pense on se pose des ils questions. pourraient créer des ateliers d'artistes, etc. Mais je pense qu'ils vont vendre aussi l'immeuble. oui, voilà, parce qu'en fait, c'est une opération immobilière. Une opération immobilière pour Et gagner de je l'argent. pense que dès le départ, déjà du temps de Jean-Paul Alduy en 2006, quand il a voulu faire l'école, il avait une opération immobilière en vue. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut dire de Jean-Marc Pujol, quand on me parle de culture, je sors mon opinel? Ah, l'Opinel ou le couteau catalan. Oui, je crois que bon, il est cultivé surtout à l'histoire des colonies, d'Algérie, mais ensuite il n'a pas de grosses connaissances littéraires ou artistiques encore, ouais. Alors, il n'y a pas que ça, donc il y a la continuation, la culture à Perpignan, c'était une question, tu as fait des portraits, donc celui de M. Pinay, c'était le but de mon introduction, si je puis dire. Non, mais pas tout de suite, c'est pas ça le sujet. C'est, on a eu aussi des événements comme le départ du directeur de la culture, que tu salues assez souvent. Je salue parce que Après quand même, Clotilde Ripoll, mais d'abord même si je trouve qu'il a trahi un peu Jordi Vidal. ses idéaux libertaires, qu'il a fait des erreurs en gérant l'école d'art quand même avec son épouse, mais c'est quelqu'un qui a apporté une originalité. Tu nous en parles comme bousculer Perpignan. des Ceausescu, là, un peu les Vidal. Oui, c'est un peu ça. On va le- Avec une fin moins tragique, en tout cas. Bon, monsieur Denis Saez est très bien, c'est quelqu'un de très bien, mais très mystérieux, discret. Je suis allé le voir récemment, mais il ne veut pas parler. Bon, on verra. C'est le Jean Moulin de la culture. Voilà. Je trouve que cette mairie est dans l'attente, c'est l'immobilisme, il ne s'est rien passé depuis 1 an.
Et donc tout le monde est Si, libre. on a fermé la maison de l'emploi. On ferme beaucoup de choses. Tout se passe en sous-main, puis on ferme la maison de l'emploi. Il y a les On commerces ferme qui les ferment, commerces. comme Oui, ça, oui, voilà, oui, je veux dire, oui. c'est Ça un ensemble de devient choses. désert. Bon, mais ils vont ouvrir le musée Rigaud, ils vont ouvrir le centre d'art contemporain bientôt. Tant qu'il n'est pas ouvert, hein, Il faut de la patience. un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et peut-être qu'ils vont ouvrir Russino depuis le temps. Ah oui, sinon c'est prévu. Tout est prévu. Alors, Parce qu'on peut lire un texte. on va commencer, on va lire des textes, hein, puisque vous êtes venus écouter cette prose magnifique qui est entre Baudelaire et Becbédé. Alors par quoi on commence? On commence par le Front National. Toujours, c'est normal. Quand même, Tout ça pour faire une autre vie. Oui, ben voilà. quand même, Je lui ai dit flatte mais pas instinct, il m'a filé que des textes culturels, j'ai pas compris. il faut pas oublier que l'adversaire principal, c'est quand même le Front National. Non, Perpignan. c'est les désobéissants, les vrais adversaires, c'est eux. Et les abstentionnistes. Voilà. Bon, Donc votez dimanche 22 et 29 mars. oui, de 2016. Alors, c'est par... Alors Michel va... Michel, Je remercie Michel. Voilà, tu te lèves et tu déploies ta voix de stentor. Vas-y, parce qu'il y a du bruit, il faut Il y faire a du bruit. fort. Alors, le FN à Perpignan, chiche, si on se donnait quelques frissons. La possibilité d'unir les FN en Roussillon, loup, Alliot, animal politique. Louis Alliot, loup-garou, garou-loup. Loup Alliot, animal politique. L'argumentaire FN repris par l'UMP. L'analyse et le sondage récent, la semaine dernière, on se situe en décembre 2013, du journal Le Monde ne cite pas Perpignan comme ville gagnable par le FN. Or, l'éventualité d'une victoire de Louis Alliot, connu nationalement, compagnon et attaché parlementaire de Marine Le Pen, est plausible. Le loup peut entrer dans la mairie Bergerie, grâce d'abord à la présence de pieds noirs nostalgiques, à leurs descendants croyant à la promesse de Marine de les indemniser, grâce à l'action locale de Louis Alliot, qui, bien que peu présent sur Perpignan, a le don de s'immiscer dans les événements communautaristes. Le candidat FN est un coucou. En effet, le voici à l'inauguration d'une exposition gitane. Le maire UMP de Perpignan est obligé, vraiment, de lui serrer la main. Les gitans, déçus par la municipalité actuelle, iraient vers le parti extrémiste. Louis Alliot essaie d'investir le colloque du cercle algérianiste, 9-10 novembre 2013. Il est refoulé. Mais que peut jouer le bouc émissaire? Et crier, pieds noirs et harkis, rejoignez-nous, et dénoncer la mainmise de l'UMP sur les anciens d'Algérie, avec la création du musée algérianiste et stigmatiser le jumelage Perpignan-Mostaganem. Florian Philippot, vice-président du FN, n'a éprouvé aucun scrupule pour se rendre sur la tombe de De Gaulle. Louis Alliot peut bien tenter de récupérer le vote pied noir. Quant aux idées, aux propositions du FN, renvoyer les immigrés, les sans-papiers et les immigrés français, délinquants, dans leur pays d'origine. Leur pays d'origine voudra-t-il les accueillir? Les immigrés prendraient notre travail. Il faut redire tout de même que depuis la présidence du BGE, l'arrêt de l'immigration de travail est officiel depuis 1976. En outre, les conditions d'accès au territoire français sont très contraignantes. Tous les gouvernements successifs ont durci ces conditions. De plus, remettre en question le droit du sol pour les étrangers en situation irrégulière, suggestion de l'UMP pour récupérer l'électorat FN, c'est rencontrer de nombreux obstacles juridiques. Changer la Constitution, organiser un référendum. Aussi, s'opposer au regroupement familial, FN soutenu par certains UMP, s'oppose au droit international, droit de vivre en famille. On peut, bien sûr, sortir de l'Europe, se mettre en marge de la communauté internationale. Entre FN et UMP, FN et UMP sont d'accord pour supprimer l'AME, l'aide médicale d'État.
pour les sans-papiers en maintenant le droit de se faire soigner en cas d'urgence. Or, aucune étude n'a pu montrer que l'immigration en France était motivée en raison de l'aide médicale aux étrangers. Faire de la politique avec des slogans, ce n'est pas difficile. Dès qu'on se penche sur un problème, la complexité du réel apparaît. Gare au loup, Alliot. Louis Alliot, Jean-Marc Pujol, Jacques Resta, les loups sont entrés dans Perpignan. Ils rôdent dans les banlieues de la cité catalane. L'un se terre à Cabestany, l'autre a installé son gîte à Millas, le troisième habite à Poyestre. Depuis que le fumet des municipales de 2014 se propage dans les médias, ces trois loups se sont décidés à investir Perpignan. En effet, la soupe est bonne et ces trois politiciens professionnels de la politique ne crachent pas devant l'opportunité d'un mandat, d'un salaire, d'une voiture avec chauffeur, d'une gloriole locale. Alors, y a-t-il encore du FN, si je puis dire? Rapidement, l'appel du 18 juin, non, Pas l'appel du 18 juin. contre Contre quoi? Ah oui, bien sûr. et pour, hélas. Qu'est-ce qu'on fait dans la foulée? Oui. Voilà. Appel contre le FN pour voter Jean-Marc Pujol. Ça, c'était après le premier tour, hein, on rappelle à nos chers téléspectateurs. Voilà. Le débat, notre débat. Appel aux intellectuels, écrivains, artistes, gens du spectacle, chercheurs, enseignants. Perpignan ne doit pas devenir une ville frontiste. C'est en écoutant Alexandre Arcadi, venu présenter hier soir au Méga Castillet son film 24 jours sur la sinistre affaire du gang des barbares, que j'ai éprouvé le besoin de lancer cette alerte. En effet, la torture, puis la mort infligée au jeune Ilan Halimi, citoyen français de confession juive, par une bande de délinquants imbéciles et méchants, montre que l'antisémitisme est toujours très présent en France. Morgane Sportes, qui relate de façon magistrale ce tragique fait divers, dans son conte de faits, cite en exergue une phrase de Georges Semprin: « Quand le citoyen écologiste prétend poser la question la plus dérangeante, quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?» Il évite de poser cette autre question, réellement inquiétante. À quels enfants allons-nous laisser le monde? Allons-nous laisser nos enfants, français des Pyrénées-Orientales, ou d'ailleurs d'origine catalane, espagnole, africaine, gitane ou portugaise, dans les crèches et écoles gérées par le parti de M. Louis Alliot? Allons-nous abandonner la culture pour tous, présente dans les quartiers, les bibliothèques et les centres sociaux de la ville, aux candidats FN? Allons-nous laisser la haine entre les communautés françaises, autochtones, maghrébines, juives ou gitanes s'installer à Perpignan, qui serait dirigée par un maire dont le mouvement politique puise ses racines dans la pensée raciste et un passé pétainiste que nous détestons? Bien sûr, nous savons que les électeurs du FN ne sont pas, dans leur grande majorité, des racistes ou des antisémites. Ce sont souvent de braves gens qui, délaissés par le système, méprisés par nos gouvernants, oubliés par nos élus, se défoulent en se tournant de façon désespérée vers des politiciens masqués, tentant de séduire avec un discours social qui cache une idéologie pernicieuse. Oui, voilà. Donc, on enchaîne, alors qu'est-ce qu'on a? Si vous voulez prendre la parole et débattre de ces problèmes. Oui, pas de problème. On va enchaîner les lectures. Il y a des artistes là. On va enchaîner les lectures, Jean-Pierre. Oui. On enchaîne. Alors qu'est-ce qu'on enchaîne? Alors après, il y avait... Moi je veux bien lire, on m'a donné des trucs à lire, alors moi je veux bien lire, je suis comme ça, mais il faut que ce soit cohérent. La musique est toujours à la... Voilà. Jean-Marc Pujol. Arrête. Marie est à côté de l'intelligence. Et après le portrait de Michel Barnier. Oui, oui.
Oui, une question de Clotilde Ripouille. Puisqu'on a eu un grand débat avec Jean-Pierre entre les deux tours sur l'appel à voter Jean-Marc Pujol. Oui. Toi, est-ce que tu aurais appelé à voter Jean-Marc Pujol? Moi, je n'ai pas appelé à voter Jean-Marc Pujol, justement. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si Jean-Pierre, tu considères aujourd'hui différemment ton appel ou pas. Est-ce que tu aurais crié aussi fort maintenant que tu sais? Je ne le regrette pas. Parce que je pense que le Front National, quand même, je ne regrette pas, non. Ah non. Parce que je pense que la gauche, avec les centristes, n'avait pas de possibilité de gagner. Et donc c'était Louis Alliot qui était élu. S'il y avait une triangulaire, c'était Louis Alliot qui était élu. Non, mais il n'y avait pas de triangulaire. Il n'y avait pas de triangulaire. Oui, il n'y avait pas de triangulaire, non. Donc, moi, je t'ai toujours dit, de toute façon, Jean-Marc Pujol gagnera. Il n'y a pas de triangulaire, pour moi, il n'y avait pas de risque Front National imminent. Il y a un risque Front National pour 2020, mais je pense qu'il est renforcé par l'espèce de front républicain qui se forme et qui soutient quelqu'un qui, pour moi, fait partie d'une droite dure qui contribue à renforcer le Front National. La gauche était à un niveau très bas et même avec ta liste, vous n'auriez pas pu renverser. Je pense pas, ça m'aurait... Pas ça? Non. Il dit dans le contexte où il n'y avait pas trois listes, et il n'y avait que deux. Oui, l'évidence faisait que l'appel n'était pas évident. D'accord. Non, mais je regrette pas quand même. Non, mais il aime bien appeler. La gauche était là, mais on se demande dans la campagne si la gauche avait l'intention de conquérir la ville. Parce que quand on voit la campagne de Jacques Cresta, Mais il ne connaissait pas le contexte, il n'est pas d'ici. Oui, en l'occurrence, Cresta, c'était les moussons dans la ville, pour reprendre ton expression. Donc, on va enchaîner notre lecture. En fait, je ne regrette pas, mais quand même, il ne m'a pas remercié. Et puis avec la Mais politique... t'as pas à être remercié, enfin, c'est quoi? Nous remercier. C'est Toi, l'habitude. tu le remercies déjà. C'est le clientélisme. Ah, mais on va pas remercier, j'ai pas eu de chèque, c'est scandaleux. Et puis je pense qu'avec la position de l'UMP qui dit Nini, le Nini va amener les gens de gauche à ne plus voter pour le candidat de droite. Hein. Donc l'abstention va être encore plus importante. Alors, il y a le Nini et le Cola-Cola. Voilà. Michel, si vous vouliez procéder, vous nous feriez honneur. Merci. La mairie sera toujours à côté de l'intelligence. Jean-Marc Pujol. Association d'idées. Ne ris pas. Le maire a prononcé cette noble et belle phrase destinée à rester dans la mémoire historique de la ville de Perpignan. À côté, comme on dit, à côté de la plaque. Le maire a sans doute voulu dire aux côtés de ou au cœur de l'intelligence. Un lapsus ou une erreur de vocabulaire, JMP n'est pas un littéraire, c'est un historien de l'Algérie, des guerres, des colonies surtout. Lors de l'inauguration du Centre d'art contemporain Walter Benjamin, il avait parlé d'œuvres modernes, alors qu'il fallait parler d'œuvres contemporaines. Mais peu importe, toute cette logomachine n'est que pipi de chat. En effet, il faut parler d'intelligence ou de lucidité, de cohérence, enfin, à propos du projet d'aménagement de l'ancienne université de Perpignan, rénovation de la salle des actes, aménagement d'un couvent, construction des salles sur l'îlot Font-Nova, en prolongement de la médiathèque, qui ne sera donc pas développée sur ce site. Il devait être développé là, la médiathèque. Construction qui va détruire la fresque de jeunes artistes. Tant pis pour eux, ils savaient que c'était éphémère. Tout le monde est content. Droite, MEDEF, le Front National, car c'était son projet. L'opposition demeurant encore bien silencieuse. Tout le monde est intelligent. On peut aujourd'hui enfin annoncer un événement positif à Perpignan. Le disparu de Perpignan. On a beaucoup parlé ces temps-ci des disparus de Perpignan, ces jeunes filles tuées aux alentours de la gare. On ne cause plus des disparues récentes, l'épouse et la fille du légionnaire Benitez. L'enquête se poursuit, de temps en temps l'événement ressurgit, comme ces jours-ci, l'arrestation d'un coupable. Le disparu dont nous traitons aujourd'hui reviendra dans l'actualité peut-être dans 5 ou 6 ans, mais il sera alors trop tard. Il aura épuisé son mandat de maire sans s'être lui-même vraiment épuisé.
Alors ça, c'est post-élection. Oui, après Parce qu'on va faire des flashbacks, on va revenir et tout. On verra même le maire Jean-Marc Pujol avec une coupe afro comme dans les années 80. Enfin, ça sera très sympa. Tu veux continuer? Là, je te sens chaud de patate. Moi je sais pas, hein, on peut engager quelque chose. Non, on peut J'avais simplement un petit paragraphe. Non. Maire, vous avez dit maire. Les Perpignanais n'ont pourtant pas l'impression d'avoir un maire. Ils ne le voient que très épisodiquement et même ses conseillers privés ou municipaux ont du mal à avoir un rendez-vous. Voilà. Après, nous passerons sur l'épisode du Maroc. Alors, qui est le Marrakech. Michel Sidja, c'est la réponse pour gagner à Acapulco. N'hésitez pas à appeler au 0809 36 27 pour gagner. Donc, pour donner la réponse à qui est le véritable maire. Donc, voilà. Alors, on va enchaîner avec un personnage truculent qu'on nous a dit, Casimir aussi. Il est onctueux comme un évêque, il est bien en chair, on le voit bien élevé au grain, et il fait du travail de Romain. Et c'est gros comme une maison, c'est Romain Gros. Et donc, Romain Gros fut un temps se voyait véritable numéro 2. Et il a été un peu déçu. Il y a une séquence vidéo prise par l'Indépendant, on le voit tenter de monter sur l'estrade et il est éjecté par Jean-Marc Pujol. C'est symbolique et c'est réel. Donc Romain Gros fut un temps se voyait, et en ce temps-là, voilà ce qu'on pouvait dire de lui quand il animait des choses autour de la culture. Donc avec Romain Gros, une soirée magique. Hier soir, mercredi 2 octobre, donc je suppose qu'on est en 2013, la Salle des Libertés accueillait le Club 2020. Après le Club Cosmos 1999, dirigé par Romain Gros sur le thème de culture et animation. C'est vrai, où sont les piles pour animer la bête, hein? Dès l'entrée, il faut dire que l'animation prima et ravit sans doute la foule des militants UMP et pas PMU, hein, ce ne sont pas les mêmes chevaux. Mais où les intellos, les artistes, les créateurs, à part Patrick Lost, et oui, il s'était perdu, c'est marqué dessus, financé depuis des lustres par les institutions municipales et la famille à lui, pour le dire, c'est le peintre de famille. Il faut dire aussi que ce compte-rendu sera incomplet, car je n'ai pu, c'est lui qui parle, supporter plus de 2 heures de ce show à l'américaine. On ne parla pas de langue d'ici, ni prononçait le mot catalan. Oui, c'était le jeu de la soirée. Nourri des témoignages positifs sur Perpignan, inutile, on aime tous Perpi. Toi aussi tu es Perpi, tu es Charlie. D'intervention de Playmate, de tour de magie digne de samedi soir avec Patrick Sébastien. Il faut avoir défini les termes du débat, donner vite la parole au public, au peuple. Ensuite, on peut répondre et donner des solutions, ses propositions. J'ai omis de dire avant de commencer, ça serait bien que vous éteigniez vos portables. Ça nous évitera. Voilà. Tous les groupes politiques, je reprends le texte, tous les groupes politiques, disais-je, font l'inverse, imposant leur vue sans respect pour la démocratie. Le gentil Gros, enfin Romain Gros, a commis les... Parce qu'on dit il a l'air gros, mais c'est pas vrai. En voulant faire du neuf, de participer à la politique spectacle face au visage mortifié de Jordi Vidal, le regretté directeur de la culture, mais qui est encore vivant, j'ai mangé avec il n'y a pas si longtemps, qui s'enfuit vite en inventant un slogan inédit pour la ville magique. Pour un peu, on dirait Perpignan is magic. Cette semaine de magie se déroulait au mois de mai. Libre de tout événement, c'est vrai en mai, fais ce qu'il te plaît. Mais là, c'est trop gros. Lourd, c'est lourd. Pour oublier le malaise perpignanais, chômage, commerce, TGV, communautarisme, émeute, clientélisme, misère de certains quartiers, drogue, 3 petits points, qui ne citent pas les francs-maçons, ça n'a rien à voir. On a recours à un tour de passe-passe. Comme avant dans l'Antiquité, le cirque Figure l'a repris. Alors, Figure, tu parles de Figuère, tu
Il y a des coquilles. Hein. Figuère, ah oui, c'est Figuère. Ah, d'accord. Voilà, c'est le Festival international du cycle de figures, donc de figures. Panem et circenses, du pain et des jeux, cirque de Figueres, JPEG. Là, il se comprend, il parle à lui-même, c'est des codes. Il faut la machine Enigma pour décoder. Ouais, voilà. Voir Poker d'As pour Jean-Pierre Bonnel à Acapulco. Et SOS Jean-Pierre Bonnel ne répond plus. Au Kosovo. Par Gérard de Villiers, évidemment. On n'organise pas un débat, oui, je reprends le texte au fait, on n'organise pas un débat en commençant à 19h30 en semaine, jusqu'à 22h et plus, alors que certains travaillent, et oui, il n'y a pas que du chômage, même à Perpignan, travaillent le lendemain. Michel Pineil, ah tiens, entre ici Michel Pineil avec ton cortège d'ombre, la bouche tuméfiée, t'en as rien eu à foutre de la culture. Michel Pineil, disais-je, lors de son et pour Marc Pujol, John Marc Pujol, débat sur la culture, avait eu l'intelligence de programmer un samedi matin. Et oui, il a fait des choses bien, Michel Pineil. Pourtant la soirée, ben oui, il n'a pas fermé que l'école des Beaux-Arts. Pourtant la soirée, disais-je, avant de m'interrompre moi-même, la soirée commença de façon digne et sérieuse. Ergo définit la chose. Lien social présent partout dans l'éducation, le rayonnement économique. Il montra les tabous, la culture et l'argent, la culture et la politique, la culture et l'économie, la culture contre-attaque. Pourtant, elle a besoin de l'argent public et depuis 20 ans, beaucoup de réalisations utiles, efficaces, mais il reste à faire. Pour MF Barbera, alors Marie-Françoise, je suppose, alors je signale qu'elle est rousse, elle aussi, dressa le bilan de 30 ans. Alors, Marie-Françoise Barbera, c'était celle qui s'occupait du festival de musique sacrée. Hein. Alors donc, je répète, Marie-Françoise Barbera dressa le bilan de 30 ans culturels d'altruisme. Alors, est-ce que c'est une perversion sexuelle? De manière objective, sans toutefois parler des coups, l'archipelé, etc. Ce recul était nécessaire pour aller de l'avant. Les autres intervenants furent moins dynamiques, laissant leurs propositions sans regarder le public, ce qui est abominable. Oui, le mépris du peuple, comme le dénonce Marx dans Le Capital. Ainsi, disais-je, Laurent Serlin, on apprend des tas de gens qui arrivent comme ça, petite voix, et l'ami Armand Gombert, on suppose le compagnon de Chantal, une grande amie de Clotilde, celui proposait une balade culturelle dans la ville par smartphone et ponctué de vibrations, mais je n'ai pas bien compris. Ce qui est dans l'air du temps, paraît-il. Ce qui me semble intolérable, les gens, les jeunes partout, vivant avec cette prothèse, alors on parle du téléphone, en outre, le commentaire livré par ce biais, comme les audiophones dans les musées, ne fera que massifier la culture, chacun subissant le même message, au lieu de se faire une opinion personnelle sur une œuvre. Fabrice Rallo, oui, il est vivant, il est ressuscité, voilà, il nous a quittés, mais il reviendra. Voilà. L'animateur reprit le fil de façon plus dynamique et conviviale. Il parla d'une culture des 4 saisons, un peu comme le marché des 4 saisons, sans citer Vivaldi. D'une alliance culture-commerce-tourisme pour expliquer la transversalité de cette soirée. La culture est le socle de l'équilibre et de l'identité d'une ville, formule qui me plaît. Enfin, qui plaît à Fabrice Rallo ou à lui, je ne sais plus. À lui. Alio. Allô? Alio, quoi. Il acheva en notant que la ville a investi dans la culture, mais que son image ne profite pas. Et oui, puisque Sandra Cognier s'occupe de la communication, ce qui me semble juste. Il manque une communication transversale. La commission Pineil, comme on l'a déjà appelée, suite à la commission Warren, a intégré cette évidence la loi Pinel aussi. Depuis le début. Alors, avec l'intervention attendue de Maurice Halimi, le regretté Maurice, il nous a quittés. Alors, je précise bien sûr que Maurice n'est pas mort, je l'ai encore vu avant-hier dans les rues, mais qu'il n'est plus ministre de la Culture. Maurice est toujours bon, même long. Alors,
est-ce qu'il faut y comprendre quelque chose derrière cette phrase, mais on reparlera de la culture de la mémoire, de culture muséale. L'adjoint à la culture actuelle critiquant au passage la priorité donnée par J.P. Aldi, présent mais silencieux, ce qui est rare, au spectacle vivant. Et oui, puisque le spectacle vivant, c'était lui. La culture intramuros, et non dans la rue ou les quartiers, se trouvant magnifiés à présent par l'agrandissement du musée Rigaud et la création d'un centre d'art contemporain face à l'ancienne école des beaux-arts. C'est bien, tu avais anticipé. Ancienne dépendance, internat de l'ancien lycée Place Arago. Et là, j'en aurais bientôt terminé. Avec le pôle muséal, non, j'annonce la pause et le retour de la mousse. Avec le pôle muséal, disais-je, se retrouver sur la mémoire et l'identité perpignanaise, déclara l'avocat, on parle de Maurice Halimi, tout en jetant le trouble à propos de Visa pour l'image. Malgré son succès et sa notoriété, l'événement n'a pas pu transmettre l'image identitaire de Perpignan. Voilà. Et j'ai rencontré hier soir Romain Gros, il m'a dit que j'avais un style alerte, qu'il allait acheter mon livre, mais qu'il avait peur. Il était très, très sympathique. Il est toujours très sympathique. Très démagogique. Voilà. Alors, il m'a demandé où j'habitais, si je pouvais voter pour lui, mais j'ai dit j'habite juste à côté. Donc il n'est pas venu. Comme dit Balthazar Gracian. Rempli bouche de miel. Voilà, Balthazar Gracian qui était un jésuite et donc qui écrit notamment L'homme de cour sur la stratégie politique, mais c'est une autre histoire. Non, pardon. Et tu as présenté imparfaitement Marie-Françoise Barbara, oui, parce que j'avais dit qu'il était rousse, elle ne l'est plus, c'est ça. Et la pauvre, son frère se présente pour son Romain Gros sur le canton du Moulin à Vent. Ah d'accord. À la personne du docteur Gâteau. Le docteur Gâteau. Après, les papapoules, les mamans gâteaux, les docteurs gâteaux. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est la cerise sur le gâteau. Hein. Alors, on enchaîne avec quoi? Tu vas nous lire un de tes textes ou tu es une feignasse? Ah, j'ai rien prévu. T'as rien prévu? De bons lecteurs. Oui, il fait une discussion. Oui, on le lit. C'est pas la peine de l'acheter dans ce cas-là. Oui. Alors, c'est sympa de dire que c'est pas la peine de l'acheter. Posez-moi des questions. On sera au courant de tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez, de quoi voulez-vous qu'on parle? Ah, mais je sais pas si vous avez préparé quelque chose. On n'a rien préparé, on a préparé des lectures. Alors, tu nous as un peu cassé de rythme. Non, alors il y a d'autres textes. Est-ce que vous voulez intervenir? Voilà, je vois que les foules se manifestent. Pratiquement personne n'a lu le livre. Voilà, c'est pour ça qu'il était bon de le lire. Il est bon de lire quelques passages. Vous l'avez lu? Non, mais moi j'ai commencé à le lire, puis il y avait quand même des personnes. Alors, on va parler de la fermeture des Beaux-Arts. Il y a un texte qui est... est-ce que c'est 143? J'aime bien lire. Voilà, non, 143, ville de fête, ville des fêtes. Non. Oui, on voulait parler de la lettre du maire. Ah, ben allons-y alors. Le maire qui écrit à nos aînés pour leur fête, leur anniversaire. Et après, vous pourrez... Donc ça s'appelle « Il est temps de traire les vieux ». La lettre du maire. Jean-Marc Pujol, notre maire adoré, est un homme civilisé, sensible, attentif au bonheur de ses administrés. Il connaît les bonnes manières, sait vivre dans la bonne société des gens susceptibles de voter pour lui. Les autres aussi, d'ailleurs, les indécis, les ronchons, les nouveaux arrivants, les contestataires, l'intéressent et tout. C'est pourquoi M. Pujol a pris sa belle plume. Il avait déjà écrit dans de grandes affiches qui montraient son sourire et sa bonhomie à Noël dernier. Vous vous rappelez ? C'était notre Père Noël sur papier glacé, JMP. Ça coûtait combien ça? Ça a dû coûter. Toi qui es l'ami de Jean-Marc, tu pourrais quand même. Tu t'engages trop là. Il a dit que c'était gratuit. Il a dit que c'était gratuit. Quand même, il est venu à ton vernissage. Il est venu à mon vernissage, c'était ignoble, il n'a parlé que de politique. Alors on se demande ce qu'il venait faire au vernissage. Peut-être qu'il a détesté ton travail. Tout le monde était ahuri qu'une fois les élections passées, il ne parle que politique au cours des vernissages. Ça montre sa culture. Là, j'ai pu lui parler à cette occasion. Il m'a parlé d'un livre d'histoire qui descend la résistance. Voilà, ça l'intéressait. Ah ben c'est bien. Non. Alors,
tu as peut-être un... Oui, Hein, tu alors- veux peut-être continuer? Oui. Non mais vas-y Michel. Non, on l'interrompt là. Non, c'est pas rien. Alors, c'est ça. Dans des Foutez-vous panneaux, voir. ça rejoint un petit peu ce qu'elle disait. Dans des panneaux publicitaires bien placés aux quatre coins stratégiques de la ville, avait-il payé de sa poche cette esthétique campagne préélectorale? Cela ne nous regarde pas. Quoique. Oh, un peu quand même. Hein? Ensuite, au premier de l'an, notre maire a envoyé par la poste, sur des cartes très belles et en couleur, ses vœux aux citoyens. En tout cas, à ma mère, c'est sûr. J'ai gardé la carte colorée et l'enveloppe timbrée. Je garde les écritures des gens célèbres. Et je sais plus. Regarde, J'ai perdu mon- troublé. les lettres des gens célèbres. Des gens célèbres. Je dois être un peu conservateur et réactionnaire. C'est ça qui me gênait peut-être. Je conserve, je collectionne. Voilà. Moins tout de même que notre maire, qu'on dit bien à droite, même si devant le CAC Walter Benjamin, c'est-à-dire le Centre d'art contemporain, il prône la révolution et crache sur le flic dessiné sur la façade de ce centre qu'on aurait pu baptiser Jordi Vidal. Ça a été effacé par Michel Pinel depuis. Ça, Depuis, c'était une ça a œuvre été- de Jordi. Une œuvre libertaire de Jordi Vidal, je pense. Oui. Le même artiste qui Ça, je- est exposé là. Ouais. Dans son centre d'art. C'est lui. Hein. C'est le même artiste. Ah d'accord. Comment il C'est s'appelle à Michel Pinaille. C'est le même artiste qui a déjà été exposé au Comment il s'appelle Nîmes et au centre d'art. Comment il s'appelle Vince. Michel, tu C'est es pas toujours Jordi avec Vidal qui nous avait commandé ça sur le centre d'art Moi, je contemporain. crois, oui. Jean Vidal qui a commencé il y a 2 ans à Et quand on présenter aime pour la la première première fois ses travaux dans la ville. Ah oui d'accord. Lors d'expositions collectives, il y a eu une exposition de street art. Après, ce sera fini. Il était déjà bien représenté à cette exposition. Ensuite, ça a été repris donc, sur la façade du centre d'art. Et Et le vernissage a lieu quand hein le 11 avril, il me semble. 11 avril. Voilà. Qui est un artiste qui est issu aussi, qui a déjà été montré au centre d'art à 100 mètres du centre du monde. Donc c'est très répétitif, c'est très, ça manque de nouveautés, ça manque de choses. Pourquoi on n'a pas de programmation aussi, comme celle-ci, une programmation culturelle, artistique au niveau des expositions, c'est déjà prévu 1 an et demi en avance. On sait rien, on sait Il a été pas. fermé pendant trop longtemps, le centre d'art contemporain. Saint-Phal, Il n'y a pas d'exposition, d'argent pour faire venir une exposition. Au centre Mais d'art ils savent pas, ils savent pas faire une programmation pour Oui, oui, on n'est pas qualifié pour le tourisme. Après, moi j'assiste à plusieurs. Moi j'assiste parce que j'écoute toutes les réunions où je vais. C'est normal par rapport à ma position, mon métier dans le milieu de l'art. Et jamais on parle de chiffres. Jamais. Un minimum, pas de chiffres. On parle toujours d'argent, mais on ne parle pas de qu'est-ce qui a marché dans la ville. Lors de réunions avant les élections, personne n'a présenté un bilan en nombre d'entrées, en nombre de retombées quand elles sont mesurables. Et ça, c'est quand même triste. Au niveau du centre d'art, Au niveau de tous les espaces d'exposition présents dans la ville, ils ne veulent- au ils niveau ne du veulent courant pas- des minimes, on ne sait pas l'année combien d'entrées, quel Ils expo. ne veulent pas donner de chiffres. Moi, au conseil municipal, j'ai demandé à peut-être 5 ou 6 reprises chaque année d'avoir un bilan chiffré des entrées au musée Rigaud pour savoir si ça ne vaut pas le coup qu'il soit gratuit plutôt que de faire payer l'entrée, de voir l'évolution que ça aurait sur la fréquentation. Feu Maurice Alimi a dit chaque année on va le mettre à l'étude, on va le mettre à l'étude. On n'a jamais pu avoir des statistiques de rentrée. Et le centre d'art, il a basculé de gratuit à payant, sans qu'à aucun moment il y ait un bilan aberrant, mais sans qu'à aucun moment il y ait de bilan sur la gratuité, combien de visites, pourquoi ça devient La valise payant. mexicaine de avoir lieu dans un centre d'art contemporain. Non. Et en plus, ils ne savent pas ce que c'est qu'un centre d'art contemporain, puisque normalement un centre d'art contemporain est associé à des projets d'artistes contemporains, un lieu
lieu de création, etc. Et que c'est absolument pas ça. Donc je ne sais même pas par rapport à la DRAC dans quelle case ils peuvent le mettre, puisque ce n'est ni serré, ni un centre d'art contemporain. C'est rien du tout. C'est un truc qui est... De toute façon, le centre d'art contemporain, au départ, était adossé à l'école. Il devait y avoir un travail qui se faisait avec l'école. Ils ont squeezé le centre d'art contemporain à l'école, prétextant que l'école n'avait pas les agréments. Mais si l'école n'a pas les agréments, c'est parce qu'eux n'ont pas donné les moyens à l'école d'obtenir ces agréments. Hein. C'est même pire que ça, parce que Non, Jordi mais Vidal a... Horrible personnage. Non mais tout à fait. Fossoyeur de la culture perpignanaise pour moi, Jordi Vidal a fait semblant de monter une formation à l'école d'art avec l'université. Au moment où il a reçu l'agrément pour sa formation, il a éjecté l'université qui est allée jusqu'à sortir du conseil d'administration de la haute école d'art, laissant à la ville... L'université n'était pas au conseil d'administration. Tout à fait, l'université... Qui était le représentant? Bien sûr, Fabrice Laurent et ses équipes étaient au centre d'administration. Ils n'ont jamais été au conseil d'administration de l'école d'art. S'ils étaient associés dans le projet quand ça a été monté la formation, si tu veux, on ira rencontrer Fabrice Laurent ensemble, il te le racontera. Il y en a qui disent des choses qui ne font pas. Je suis désolée, il n'a jamais été. Je termine, après tu pourras donner ton avis. À ce moment-là, la totalité de la formation a dû être prise en charge par la ville de Perpignan, alors qu'une partie des enseignants devaient être des enseignants de l'université et donc payés par l'État pour réaliser cette formation. À partir de là, la ville de Perpignan a récupéré la totalité des charges d'enseignants à sa charge. Elle a été incapable de poursuivre dans ce sens. Donc elle a créé l'école d'art. Pujol m'a très bien expliqué qu'elle crée le centre d'art, pardon, pour pouvoir étaler les charges et basculer une partie des charges personnelles à la fois sur le centre d'art et sur l'école, sans aucun projet.